Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Ancapostique et aujourd'hui on va parler du jazz, comment il survit à travers le hip-hop. Et on va étudier ce phénomène-là à travers plusieurs exemples, les vidéos de danse sur les réseaux sociaux, les clips chorégraphiques, les clips des artistes musicaux, Missy Elliott, Michael Jackson, on voit ça par la suite, et ensuite on va digresser encore vers les comédies musicales. Voilà. Comme d'habitude dans ce genre de vidéo, des réflexions chorégraphiques, je vais vous dire comment j'en suis arrivé à ce chemin de pensée, cette réflexion. C'est tout simple. Je cherchais un peu un sujet à aborder en vidéo. Je savais que j'avais envie d'aborder encore une fois le hip-hop, le jazz, mais je n'arrivais pas encore à avoir cet angle-là. Et là est apparue sur mon feed de Facebook une publication qui m'a tout de suite éclairé. Ça venait d'un professeur de danse jazz que je côtoie. Et simplement, ça décriait le fait que le terme jazz, le terme danse jazz n'était pas employé pour parler des films, des comédies musicales telles que West Side Story, Les Demoiselles de Rochefort. Ça provenait d'un reportage télévisé qui n'avait pas employé ça et qui avait même utilisé le mot urbain, danse urbaine, pour témoigner des danses dans ces films-là. Ce qui est quand même plutôt intriguant. Donc aujourd'hui, on va déconstruire un peu tout ça, on va analyser pourquoi, du comment le hip-hop vient des clips musicaux, comment le hip-hop vient aussi des comédies musicales. Je parle du hip-hop aujourd'hui à travers les clips chorégraphiques, les vidéos de danse qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Ça sera mon premier point de départ et on va digresser tranquillement au fil de la vidéo vers ces comédies musicales et le jazz. Un autre point que je voulais aborder, c'était que le jazz était mis à l'écart dans les conservatoires, dans certains conservatoires. Ce n'est pas le cas de tous. Mais j'ai pu entendre des bruits de couloir qui décriaient eux aussi le fait que le jazz était un peu oublié, mis de côté pendant les spectacles. Parmi les professeurs de danse, il y avait toujours les professeurs de danse classique, contemporain, et le professeur de danse jazz. Voilà, je pointe personne, vraiment, et sérieusement personne. C'est juste des bruits de couloir que j'ai entendus d'un conservatoire en particulier, mais on citera pas, ça sert à rien. Mais voilà, c'est une situation qui peut se retrouver dans plusieurs conservatoires, je pense dans toute la France. Ça m'étonnerait qu'il y en a qu'un. Et dernier point, un peu de cette introduction, c'est l'incompréhension de cette esthétique jazz. J'ai pu demander à des quantités de danseurs que voilà, je faisais du jazz, etc. Et des fois, peut y avoir un peu cette incompréhension de sur ce que je fais exactement. Est-ce que je fais des claquettes ou quoi? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi un peu ce style de danse? Je vois pas à quoi ça ressemble. J'aime regarder, mais j'aime pas le faire. Mais souvent parce que on sait pas à quoi ça ressemble. Le jazz, pour répondre très vite fait, c'est le jazz que vous pouvez voir dans les comédies musicales, les claquettes, pour citer les choses les plus populaires. Voilà, dans certains clips des années avant 80, parce qu'on va très vite passer après à d'autres styles de danse avec le hip-hop, etc. Mais voilà, c'était beaucoup présent dans les films, les comédies musicales et les clips à une certaine époque, surtout au début du XXe siècle. Pour faire la transition avec le premier chapitre de cette vidéo, on va voir pourquoi la vidéo est aussi importante dans le hip-hop. D'une part, la vidéo permet de regarder de la danse sans avoir recours à un danseur en face de toi. Bon, c'est nul ce que je dis, mais c'est vrai. Souvent, aujourd'hui, quand tu veux voir de la danse, tu penses pas toujours aller voir un spectacle de danse dans un théâtre. Tu vas surtout la voir à travers une vidéo sur TikTok, sur les réseaux sociaux, tout ce que tu veux. Mais voilà, il y a plus de public à regarder des vidéos de danse qu'un spectacle de danse. Et c'est pour moi l'un des plus gros avantages de la vidéo aujourd'hui, avec le milieu de la danse, c'est d'avoir une sorte de spectacle comme ça, tout de suite instantané devant toi, sans avoir à dépenser de l'argent pour aller voir un spectacle de danse où tu vas être mal assis, tu vas avoir chaud. Ça, c'est un peu mes reproches au spectacle de danse dans les théâtres. Mais voilà, tu peux avoir un spectacle de danse devant toi instantanément, c'est surtout ça, l'apport de la vidéo dans le milieu de la danse et dans le milieu de hip-hop. Un autre point fort de la vidéo, c'est le potentiel produit commercialisable que vous pouvez en faire. Il y a de nombreuses vidéos qui ont été commercialisées. Et je parle pas de vidéos que de réseaux sociaux, mais aussi de films. Hein. Voilà, le film est une activité économique dans l'art. Ça l'est aussi pour la danse. On va le voir dans le chapitre juste après qu'il y a eu un moyen, un moment, à une certaine époque, d'en faire un produit, de le commercialiser et d'en faire une petite économie.
qui peut te rapporter de l'argent. C'est toujours intéressant pour un artiste d'avoir comme ça son produit que tu peux vendre, comme la musique avec ses albums, le cinéma avec ses films. La danse a eu aussi, et peut avoir encore aussi, ce moyen-là de gagner de l'argent. On passe tout de suite au premier chapitre, le lien entre le hip-hop et la vidéo. Je vais vous la faire simple. La culture hip-hop est pour moi indissociable de la culture vidéo, de la culture internet. C'est-à-dire qu'elle a complètement grandi avec, l'un influencé l'autre, etc., etc. Mon éducation chorégraphique, c'est beaucoup faite par la vidéo sur YouTube et par certains films de danse, mais qu'on verra après. Ça s'est beaucoup fait par les battles de danse. J'allais souvent en battle à un certain moment, et voilà, je me rematais des vidéos de danse des Twins, du Juste Debout, du Summer Dance Forever, d'Alex, de tout un tas de danseurs que j'appréciais énormément, et je me refaisais souvent ces vidéos-là pour m'apporter dans mon éducation aussi des battles, dans ma culture chorégraphique, voir les nouvelles têtes, les nouveaux mouvements, les nouveaux styles vestimentaires et la musique qui passait. C'était important de se tenir au courant à travers ces vidéos-là de comment avancer la culture battle aujourd'hui en France et dans le monde. Et c'était un vrai outil pour le jeune danseur que je suis et que j'étais encore plus à cette époque-là. Un point qui me paraît aussi hyper important à aborder quand on parle de battles de danse filmés, c'est la manière dont ces battles sont réalisés. Il y en a qui ont des grosses productions. Il y en a qui ont des petites productions. Pour les grosses productions, je vais citer le Juste Debout. Il y a eu une époque où le Juste Debout était filmé plus basiquement, avec 1000 effets de réalisation, 1000 cadrages différents. J'abuse un peu, mais c'est pour dire que voilà, la réalisation pour le Juste Debout de la vidéo a énormément changé. Il y avait une époque où c'était plus simple, un plan sur les danseurs de gauche, un plan sur la droite, peut-être un plan d'ensemble et c'était tout. Aujourd'hui, sur les vidéos récentes du Juste Debout, on avait des grues, on avait des steadicam, on avait plusieurs cadrages différents sur le corps, on a eu même un moment des commentateurs pour donner un aspect plus sportif, j'ai l'impression, prendre les codes de la culture sport, de la culture foot et les incorporer un peu à la culture chorégraphique. Il y a eu des critiques à ça n'a pas souvent marché. Le fait de commenter par-dessus un battle de danse, on n'entendait pas la musique, on entendait moins le bruit des applaudissements, les gens qui criaient, c'était un peu compliqué. Et donc voilà, la réalisation dans les battles filmés a beaucoup changé, et c'est un style d'utiliser une grue qui fait des plans de haut, des travelling sur le public, etc. Et à l'inverse, quand je vous parlais de petites productions, on a le Summer Dance Forever, donc le battle à Amsterdam, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Ce battle-là, Amsterdam, il utilise un moyen très simple, et pour moi qui est le meilleur, j'ai jamais vu une aussi belle réalisation de vidéo de battle, ça me correspond, voilà. C'est tout simplement un plan d'ensemble sur le danseur, on cadrait ici jusqu'aux pieds pour pas qu'il dépasse du cadre, etc. Pas de zoom sur les pieds, pas de zoom sur le t-shirt, les bras, tout ça. Le caméraman, le pied de la caméra était posé sur un angle du carré. Voilà, donc ça donnait une vue un peu en diagonale sur le danseur à gauche et une vue un peu plus resserrée sur le danseur à droite. Il est posé sur un monopode, pas un trépied, je précise ça. J'ai déjà vu des extraits d'angles différents des vidéos amateurs de ces battles-là, où on peut voir justement ce monopode-là et cette caméra qui est posée. À l'époque, c'était un réflexe, un appareil réflexe qui fait des très bonnes vidéos, encore aujourd'hui. Et donc le monopode permettait d'avoir un mouvement de caméra assez naturel, sans pour autant qu'il soit sale ou déstabilisé. Non, parce qu'il était tenu sur un monopode, donc c'était très propre, très agréable à regarder. Et j'ai grandement apprécié ce genre de réalisation dans les battles du Summer Dance Forever, que je vous invite à aller voir. Je vous en ai parlé juste avant, mais le moyen de se faire une petite économie autour de la danse, c'est les cours et les tutos. Alors, pas de n'importe quelle des manières, les cours et les tutos à travers les DVD. À une certaine époque, les DVD, pour resituer un peu dans le temps, c'était autour des années 2000. Avant, il y avait les cassettes, tout ça, bon, c'était autre chose, j'ai pas connu. Et ouais, je suis jeune. Les DVD, autour des années 2000, c'était un vrai business pour le cinéma. C'était le principal support pour vendre les films au cinéma.
Et parce qu'il n'y avait pas les plateformes de streaming, Netflix, Disney+, Prime Video, tout ce que tu veux. Il n'y avait pas tout ça. Tu pouvais pas mettre les films gratuitement sur YouTube. Tu pouvais pas encore les vendre, il me semble, sur YouTube, les acheter, tout ça. Donc tu avais les supports DVD, avec le lecteur DVD qu'il y avait dans toutes les familles, quasiment. Donc voilà, c'était un support très répandu à cette époque, j'en avais. J'ai acheté, je vous les montrerai sûrement un jour en vidéo, mais des DVD sur la tectonique, sur du locking, du popping, du break, des DVD de cours, de danse, des DVD du Juste Debout 2008. Il me semble que voilà, c'est ce Juste Debout que j'ai en DVD. Pour moi, c'est des reliques. Et voilà, il y avait une vraie petite économie à se faire autour de ça, autour des DVD. Tu pouvais les commercialiser. Et il y avait même l'inventeur du Crump, les inventeurs, Ty Guys et ses compères, qui avaient sorti une série de DVD, 3 il me semble, sur le Crump, sur les bases des exercices, des chorégraphies à refaire, sur la culture Crump qui s'appelle Crump Basics. C'est le nom de ces DVD. Je vous invite à aller checker tout ça aussi. Ça fait partie de la culture hip-hop et Crump et chorégraphie que j'ai et que j'apprécie, que j'ai envie de vous parler dans ce genre de vidéo. Et un autre point pour finir avec ces DVD, je voulais aborder les spectacles de danse disponibles en DVD. Et ceux-ci sont vendus par les écoles de danse privées, bien évidemment. C'est toujours, voilà, je vous l'ai dit, un moyen de se faire de l'argent. Ils faisaient leurs spectacles de fin d'année et ils les vendaient aux parents qui voulaient voir et garder une trace du spectacle de leur enfant en bonne qualité. Voilà, avec un t-shirt offert. Il y a plein d'écoles de danse qui l'ont fait, ce genre de système, et je trouve ça très bien. C'est peut-être moins utile aujourd'hui avec YouTube, tout ça. Il y a peut-être un autre moyen de le faire. Mais voilà, à une certaine époque, ça se vendait ce genre de DVD. Et je dis ça parce que je l'ai encore vu il y a 3-4 ans. Donc c'est encore très récent d'avoir ce genre de support pour regarder un spectacle de danse. Est-ce que ça a changé aujourd'hui ? Faudrait que je retourne en école privée pour checker ça. Et comment parler de la culture hip-hop et de la vidéo, de sa relation avec la vidéo, sans parler des clips chorégraphiques que les danseurs font ? Alors, je vais citer une équipe, un mec, je sais plus, je sais pas combien ils sont dans ce groupe-là, mais c'est Yakfilm. Yakfilm, c'est une chaîne YouTube que je vous invite aussi à aller voir. Toutes les références, vraiment, si vous avez le temps, allez-y. Pour les danseurs hip-hop, c'est hyper commun, vous avez dû entendre ce nom pas mal de fois. Mais depuis un an, ils sont plus en activité. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui dans cette vidéo, parce que je suis retourné sur leur chaîne YouTube pour checker des anciennes vidéos, et je voyais que depuis un an, ils en faisaient plus. Donc Yakfilm, c'est une chaîne YouTube qui avait pour l'habitude de filmer des danseurs avec une réalisation tellement propre, sans mille effets spéciaux, mais voilà, des beaux spots, du beau cadrage, de la belle musique, des beaux danseurs. Et c'est aussi par ça que je me suis cultivé chorégraphiquement, avec les derniers mouvements des danseurs, des vidéos du Japon, de France, d'Amérique, d'Europe, d'Amérique latine, voilà. Il y avait énormément de choses sur cette chaîne YouTube, et pour moi, cette chaîne YouTube a participé à formaliser une forme de vidéo de danse. C'est-à-dire que les vidéos de danse, à un certain moment, c'était ça. C'était comme ça qu'il fallait filmer, c'était ce genre de musique qu'il fallait mettre, c'était ce genre de vêtements, ce genre de couleurs, ce genre d'appareil photo qu'il fallait avoir, et je me suis énormément inspiré de tout ça. Et ça, on va en parler à la fin de la vidéo, de mes expériences avec la réalisation des vidéos que vous pouvez voir encore aujourd'hui sur mon Instagram. Je vous invite à aller checker en capostique. Voilà, des vidéos que je peux faire encore aujourd'hui, on va en parler en fin de vidéo. Fermons ce chapitre de la relation entre le hip-hop et la vidéo comme ceci. Les clips chorégraphiques, les DVD et les battles filmés. Pour moi, ce sont les 3 points principaux de la culture cinématographique du hip-hop. Il y a des films, bien sûr, mais je les trouve moins intéressants et ça participe à l'histoire du cinéma et moins de la culture hip-hop. On pourrait en parler dans une autre vidéo. Mais je voulais me concentrer sur ces points-là. Et ces vidéos ont participé à faire connaître des danseurs, à faire émerger des styles de danse. Je pense au Light Fit qui s'est énormément servi des vidéos pour faire apparaître des danseurs sur Internet, sur YouTube. Voilà, énormément de courants musicaux, des battles hip-hop ont émergé grâce à ces vidéos-là, des codes, des vêtements, énormément de choses. La culture hip-hop, je le répète en ce point de la vidéo, en ce moment de la vidéo, est indissociable de la vidéo. Voilà. Et pourquoi ? Pourquoi c'est indissociable ?
Donc je vous l'ai dit à travers ces points, mais aussi, on n'a pas parlé du passé. On n'a pas parlé des clips musicaux. Si le hip-hop est autant affilié à la vidéo, c'est parce qu'il a été énormément présent, et encore aujourd'hui, dans les clips musicaux des artistes qu'on connaît tous. Je transitionne avec ce nouveau chapitre de la vidéo, les clips musicaux. Par où commencer? En citant des artistes. Missy Elliott, Beyoncé, Michael Jackson. Tous ces noms, vous les connaissez. Ces clips, vous les avez sûrement visionnés des tas de fois. Mais voilà. Énormément de danseurs sont apparus dans ces clips-là. Encore aujourd'hui. Michael Jackson, je vous le réserve pour la suite de la vidéo parce qu'il y a trop de choses à dire sur lui. Mais Beyoncé, on sait qu'elle a énormément fait appel à des danseurs, les Twins, pour ne citer que, mais des danseurs américains. Ses tournées, c'était beaucoup de danse. Elle danse hyper bien. Il y a des documentaires sur elle où on la voit en studio en train de danser. C'est une très bonne danseuse. Et elle a énormément fait, comme Missy Elliott, pour la culture chorégraphique. Elle a énormément mis en avant des danseurs en dansant elle-même et en les mettant en devant de la scène. Et voilà. Je voulais aborder Beyoncé très rapidement parce que c'est une référence qui m'est apparue tout de suite à l'écriture de la vidéo. Mais je voulais surtout aborder Missy Elliott. Et tout de suite, là, je vais vous rediriger vers un autre podcast aussi. C'est de la part de la chaîne YouTube Hippo, H-I-P-P-O-H. Donc, c'est organisé par Jimmy des Youdat et son équipe, voilà. Petite dédicace. Ils ont fait un podcast sur Missy Elliott et comment elle a influencé la culture chorégraphique et inversement. Et donc, c'est très bien fait. Et j'ai rien d'autre à dire sur Missy Elliott. Bon, si, je vais aborder 2-3 choses. Mais j'ai rien d'autre à dire sur Missy Elliott de plus de ce podcast-là. Donc, allez checker ce podcast-là aussi. Et je vous balance énormément de liens, d'influence, là, de références. C'est pas pour rien. Non, voilà. C'est juste, si vous avez envie d'aller approfondir ces notions-là, il y a du contenu disponible sur les réseaux sociaux. Et donc, Missy Elliott, grande rappeuse. Pour moi, la meilleure rappeuse. Elle est trop forte. On me l'a fait découvrir en me faisant écouter ses sons et en me faisant regarder ses clips. Et mon premier contact, ça a été à travers ses clips. Voilà, on m'a montré directement ses clips. On m'a dit, je faisais déjà de la danse depuis quelques temps, on m'a dit, tiens, regarde les clips de Missy Elliott, il y a de la danse, regarde, je te montre ça. En plus, la musique, elle peut te plaire. J'ai flashé. Elle dansait, elle avait des costumes de ouf, des couleurs de ouf dans les clips. Tout était génial. Et Missy Elliott, elle a mis en avant ses danseurs pendant des récompenses. Alors, je sais pas si c'était les Grammys ou une autre récompense, cérémonie comme ça aux États-Unis, mais elle en parlait. Elle remerciait la communauté des danseurs dans ses discours aux cérémonies. Voilà, cette anecdote, elle est issue de Hippo, le podcast. Elle récompensait ses danseurs en parlant d'eux dans les cérémonies. Elle les mettait beaucoup en avant dans les clips. Et c'est génial parce qu'il n'y en a pas des masses des artistes aujourd'hui qui font ça, mettre en avant à ce point-là des danseurs dans leurs clips. Et je trouve ça dommage parce que la musique, c'est indissociable de la danse. On fait de la musique pour danser dessus. On fait de la danse pour avoir de la bonne musique. Voilà, c'est indissociable. Et pour moi, j'aimerais bien voir plus de danse dans les clips des rappeurs aujourd'hui, par exemple, vu que c'est ce que je suis. Et voilà, là, je dédicace le clip de SCH, Crack, avec des danseurs talentueux comme Cutie, Rubix, parce que je les connais comme ça de visu, et je les ai reconnus dans le clip. Et c'est génial de voir ces danseurs-là dans ce clip d'un artiste aussi important aujourd'hui. Il y en a très peu des artistes qui font ça, donc c'est trop bien. Voilà. Et pour moi, c'est pas pour cracher ou quoi sur quelque chose, c'est juste pour parler d'un style de clip qui est réalisé aujourd'hui et qui laisse moins de place aux danseurs. Et c'est pas grave, c'est juste voilà un autre style de clip, comme je vous l'ai dit, c'est les clips qui sont montés très rapidement, avec beaucoup de séquences, des rushs, beaucoup de rush, avec beaucoup de couleurs, des flashs et tout, ça pète. Il y a plein de cuts, c'est hyper dynamique, très rythmique, très basé sur les percussions de la musique, les changements de plan, etc. Et donc forcément, oui, ça laisse moins de place aux danseurs. Parce que les danseurs, on va le voir dans la suite de la vidéo,
un peu plus loin avec les comédies musicales, mais on a besoin d'avoir une certaine réalisation de la vidéo pour apprécier la danse. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un plan d'ensemble pour voir tous les mouvements. On a besoin de ne pas avoir trop de mouvements de caméra pour ne pas trop se perdre dans la lecture du mouvement du danseur. Et les clips d'aujourd'hui des rappeurs et même de plusieurs artistes de divers horizons ont ce style-là, voilà, de mettre beaucoup de grains aussi, d'avoir des effets sonores, des psh, des ouh, des espèces de déplacements de la caméra qui produit du vent dans l'espace. On a ce style de réalisation de clip aujourd'hui, qui laisse moins de place aux danseurs. Et je place vite fait cette anecdote avec le clip Orelsan du Prop que j'ai eu la chance d'assister à ce clip-là et de danser dans ce clip-là. Mais on m'y voit très peu parce que, voilà, encore une fois, ce clip est un peu basé sur ce style de réalisation-là. Et pourtant, on a dansé des heures et des heures et on a fait des tas de séquences. Les réalisatrices du clip Courtrage Meuf nous ont grave saucé un peu dans le clip en mode « Ouais, c'est bien les danseurs, allez-y, focalise-toi là-dessus. Non, non. On était grave saucés. On avait des moments de tournage exprès pour nous. Et tout ça, c'est pas apparu dans le clip. Ça a apparu comme ça en flash. C'est dommage pour moi et pour l'équipe de danseurs qu'il y avait, bien évidemment. Mais le clip, en vrai, il est charmé. C'est juste, voilà. Avec ce style de réalisation, pardon, il n'y a pas de place, pas trop, à la chorégraphie. On va partir maintenant dans une analyse du mot clip. Alors, très bref, hein, on va pas faire une étymologie, surtout que c'est un mot anglais. Mais le clip, la traduction, c'est extrait. Et donc, quand j'ai su ça, je me suis dit, ok, bah, j'ai capté. C'est extrait de quoi? Des films. Et c'est là, ça va nous faire la transition après avec les films des comédies musicales. Mais voilà, les premiers clips officiels, vraiment, où on a pour appellation ça clip, ça vient des films des comédies musicales. Donc West Side Story, Les Demoiselles de Rochefort, Jailhouse Rock, on va en parler juste après. Et voilà. Et donc c'est là où je me suis dit, ok, je commence à capter le lien entre le jazz et le hip-hop. Pour parler concrètement, le style de réalisation des clips chorégraphiques que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, la manière dont c'est filmé, le cadrage, l'utilisation des objets, on va parler de ça après aussi, l'utilisation des objets, tout ça c'est emprunté à la culture jazz. C'est volé, c'est même pas emprunté, c'est volé, c'est donné, tant parce que c'est beau, tout simplement, parce que c'est bon comme réalisation de danse, ça a posé des codes, les comédies musicales, qui ont été réemployés après dans les clips musicaux avec Beyoncé, nanana, et puis par la suite avec les vidéos de danse que vous pouvez voir de la communauté de danseurs d'aujourd'hui. Et voilà, c'est emprunté, volé à la culture jazz, parce que, et c'est un peu la phrase qui pourrait définir cette vidéo, le jazz, c'est la maman du hip-hop. Et c'est une phrase qu'on a beaucoup l'habitude d'entendre quand on s'intéresse un peu à ces deux esthétiques-là, le jazz et la maman du hip-hop. Le hip-hop s'est nourri d'énormément de choses de la culture jazz. Et ce genre de vidéo que je vous fais a pour but de faire le lien entre le jazz et le hip-hop. Parce que souvent on a l'habitude d'oublier, et c'est normal, parce que l'histoire avance et on se concentre sur d'autres choses, mais on a un peu l'habitude d'oublier d'où viennent nos codes, et c'est très important, et je suis fasciné par ça, de retracer nos codes. C'est-à-dire, quand je parle de code, je parle de manière de se comporter, de manière d'aborder de la danse dans le hip-hop. On va dire que s'il y a beaucoup d'improvisation dans le hip-hop et moins de chorégraphie, c'est pas pour rien. C'est parce que la culture jazz, c'est pareil. Et la culture jazz, c'est, grossièrement, c'est moins de 100 ans avant la culture hip-hop. Et donc voilà, l'improvisation, c'est un autre sujet de vidéo que je pourrais développer pendant des heures et des heures, tant il y aurait de choses à dire. Mais voilà, beaucoup de nos codes dans la culture hip-hop, et de codes vestimentaires, hein, et je ne parle même pas de code chorégraphique, mais de code vestimentaire, de code musical, d'attitude, de manière de se comporter dans les événements. C'est-à-dire que dans la culture de danse classique, tu vas te taire en spectacle. Tu vas applaudir qu'à la fin d'un solo
du danseur classique qu'à la fin d'un pas de deux. Tu vas pas te lever et foutre le bordel dans la salle de danse à l'Opéra de Paris. Et ils vont te sortir de la salle. Par contre, si tu te pointes dans un cypher de danse hip-hop, de crumb, de tout ce que tu veux, là, t'as intérêt de crier. Parce que si le mec en face de toi, il te sort un bête de passage, et la moindre des choses, c'est de le féliciter. Bah ouais. Parce que le mec, il te produit un spectacle en face de toi, donc sauce-le, tu vois ce que je veux dire. Envoie-lui de la force, envoie-lui de l'énergie. Et le danseur, il va apprécier. Et dans la culture jazz, c'est pareil. C'est pareil. Moins dans la culture conservatoire, ça s'est transformé. Parce qu'on est dans de l'apprentissage, on est dans de la pédagogie, c'est autre chose. Mais quand tu vas te pointer dans des événements de jazz, de temps en temps, il y a des cyphers, peut y avoir des cercles, etc. Et bah ouais, là tu vas saucer, tu vas applaudir. Voilà. Tout ce que tu ne fais pas dans la culture de la danse classique. Pour revenir un peu à ce chapitre des clips musicaux, on va faire un bref historique, pas année par année, on va pas tout décrypter, je suis pas là pour ça, je suis pas historien des clips musicaux ou quoi, tu vois. Mais il y a 2-3 éléments de l'histoire des clips qui me paraissent importants à aborder en vidéo pour comprendre un peu la culture hip-hop d'aujourd'hui et la culture jazz. Et faire le lien entre les deux. Donc, on va commencer tout de suite avec le phonocène. Le phonocène, c'est un type de film au cinéma qui avait au début du XXe siècle, pour citer précisément la date, 1902. Et donc, c'est un type de film au cinéma où tu avais donc le visuel et le son. Donc, c'est le même système qu'aujourd'hui, hein, mais c'était révolutionnaire à l'époque d'avoir une image et un son synchronisé à l'image. C'est-à-dire que à l'image, tu pouvais avoir un mec qui parlait, qui faisait un numéro, une grande chorégraphie de groupe, un gospel, je sais pas, tout ce que tu veux, et avoir un son synchronisé aux lèvres, au mouvement de danse que tu avais à l'écran. Et c'est une grande avancée parce que, imagine un clip de musique sans playback aujourd'hui, c'est impensable. Et pareil, imagine un clip chorégraphique sans synchronicité avec la musique, sans que les pas soient reliés à une percussion ou une partie mélodique de la musique. C'est impensable. Il fallait bien l'inventer, tout ça. Voilà, phonocène. Deuxième point, là on saute dans le temps, on passe 50 ans plus tard. Jailhouse Rock, 1957, Elvis Presley. Jailhouse Rock, c'est pas un clip, c'est un film. Quand tu tapes Jailhouse Rock sur YouTube, tu vas tomber tout de suite sur le clip avec Elvis Presley, ses co-détenus, la chanson, le mec qui est hyper stylé. Le clip, j'ai envie de dire, est incroyable. Tant par la musique que par la chorégraphie, mais parce qu'il représente. Ce film, quand il est sorti, il a tellement été apprécié par cette séquence-là que les gens ont sorti cette séquence de son contexte. Je vais pas déformer l'histoire, mais imaginons pour illustrer, c'est comme si tu parlais même plus du film et que tu parlais que de cette séquence-là qui dure 3-4 minutes. Tellement cette séquence elle a été appréciée, c'est elle qui était visionnée. C'est elle dont les gens parlaient. Et c'est devenu un extrait du film, un clip. Et là, on a compris que faire des clips, c'était un moyen promotionnel pour un artiste, pour un album. Et donc, on a commencé après à faire des clips. Et tout est parti un peu de tout ça. Voilà, dans cette période-là, il se passe beaucoup de choses pour la musique, pour le visuel de la musique. Mais Jailhouse Rock est un point très important. Quelques années plus tard, on va du côté de la France et quelqu'un invente le Scopitone. Le Scopitone, c'est une machine qui ressemble à un jukebox mais avec un écran. Et donc qu'est-ce qu'on diffuse sur cet écran? Je vous laisse deviner en 1000, des clips, voilà. Et donc là il diffusait des clips de Johnny Hallyday à l'époque, qu'est-ce que tu veux, d'autres, je sais pas, je les connais pas ces artistes-là. Mais voilà, il y a des centaines de films, de clips qui sont produits exprès pour le Scopitone. Et cette invention, elle va être commercialisée après dans d'autres continents, hein, les États-Unis, tout ça. Et voilà, c'est la première fois dans ces années-là qu'on va produire des séquences musicales et chorégraphiques, vu qu'à cette époque-là, on dissocie moins la danse de la musique. C'est vraiment des choses très liées, quoi. Mais voilà, ça devient un but promotionnel pour les ventes d'un album, d'un vinyle, tout ça.
mais aussi ça devient un objet artistique. C'est-à-dire que maintenant, on va se focaliser aussi sur la mise en scène de ces clips-là. On va pas juste filmer le chanteur, la chanteuse en train de faire leur chanson. On va filmer des costumes, on va filmer une mise en scène, des décors, etc. On va mettre tout ça en scène et on va le diffuser dans le Scopiton. Et les gens mettaient de l'argent dans le jukebox visuel, le Scopiton, pour accéder à cette bibliothèque de films et pouvaient après regarder tout ce qu'ils voulaient comme clip. Les premiers clips de l'histoire. Voilà. Là, les gars, va pas falloir se louper. Comment parler du hip-hop, du jazz, de comédie musicale, de tout ce qu'on a abordé sans parler de Michael Jackson. Ce mec-là, toute son équipe, parce que je parle de Michael Jackson là, mais c'est... j'en ai marre de parler juste de Michael Jackson. Faut parler de son équipe. Tous les gens qui ont bossé avec lui, et lui, parce que voilà, c'est la tête, c'est la star de tout ça. Tous ces gens qui ont gravité et bossé avec lui ont participé à l'écriture de l'histoire. Et une écriture bien ancrée dans la feuille. Indélébile. C'est-à-dire que Michael Jackson a influencé les danseurs hip-hop. Les clips de Michael Jackson ont influencé la manière dont les clips chorégraphiques aujourd'hui sont filmés, tant par le décor, les costumes, le choix de la musique, les mouvements. Voilà. Michael Jackson, c'est une légende. Indétrônable, voilà. Bon, bref. Ça devient même ridicule de parler de Michael Jackson ou quoi. Non. Faut parler de lui. Donc, ces clips de danse. Voilà. Lapsus. Ces clips de danse et de musique. Ils sont mythiques, pourquoi ? Parce que, on va parler tout de suite de clip Thriller. Donc, pour l'album Thriller, il y avait une musique, on la connaît tous, Thriller. Ils ont sorti un clip de cette musique-là qui durait, et qui dure toujours, 13-14 minutes, je sais plus. Disponible sur YouTube, vous pouvez le voir. Il y a une version courte aussi, et la version longue. Et c'était fou, à cette époque-là, de sortir un clip aussi long, parce que ça se faisait pas. Et c'était... au carrefour entre le cinéma et la musique. Parce que là, tu filmais pas seulement un chanteur en train de danser et de chanter sa chanson. Non, tu filmais des dialogues, tu filmais des acteurs, tu filmais une mise en scène, tu filmais un scénario. Et ça a été fait aussi ensuite avec Mylène Farmer en France. Et tu pouvais à un moment, voilà... être flou dans tes pensées et te dire attends, c'est quoi que je suis en train de regarder ? C'est un film ou un clip ? C'est un film ou c'est un acteur ou c'est un musicien-chanteur ? Ouais, Michael Jackson, il a fait retourner les têtes à cette époque-là, je pense. Et ça a permis de vraiment faire du lien entre le cinéma et les clips. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de ce moment-là, tu commences vraiment à mettre en scène tes clips, à les penser comme des petits films. Et... les clips chorégraphiques aujourd'hui aussi sont pensés comme des petits films. Il y a une grosse communauté de réalisateurs, de courts-métrages, tout ça. Et pour moi, tous ceux qui ont fait des clips chorégraphiques dans la danse, dans le milieu de la danse, sont des réalisateurs de courts-métrages. Et ouais, les gars. Et ouais, c'est... Voilà. Et donc Michael Jackson a beaucoup influencé cette culture notre culture de la vidéo, dans la culture hip-hop, de par ses codes, etc. Et il a vraiment mélangé le cinéma, la musique, à la danse. Et le dernier point que je voulais aborder avec Michael Jackson avant de passer à un autre chapitre, la comédie musicale, je l'ai vendu en 1000, c'est le lien entre Michael Jackson et la comédie musicale. Écoutez sérieusement. Michael Jackson a été influencé par des blasts du hip-hop, du popping. Voilà, il bossait avec des chorégraphes de la culture hip-hop. Voilà, Popping Taco, il me semble. Et il bossait aussi avec des mecs plus reliés au milieu jazz. Et il était énormément influencé par Bob Fosse. Bob Fosse, c'est une légende du jazz. Et si vous regardez, il y a des vidéos qui existent sur YouTube qui sont à retourner le cerveau, je vous le dis vraiment. Moi, ça me met des frissons, ça. Michael Jackson, il y a des vidéos de lui qui est comparé à Bob Fosse, et il y a des mêmes mouvements.
il y a la même utilisation du chapeau. Bob Fosse, si vous regardez ses vidéos, ses films, etc., il utilise énormément un accessoire, le chapeau. Michael Jackson, le chapeau, les frères. Vous le savez. Voilà. Et donc ça vient de Bob Fosse. Un mec qui vient de la culture jazz. Et donc comme quoi le jazz survit à travers le hip-hop. On fait du lien entre toutes ces périodes-là. Et donc il n'y a pas que lui, hein. Il y a énormément d'autres influences. Il y a Fred Astaire. Voilà, il y a plein d'autres danseurs. Je ne sais pas ce qu'il a regardé, Michael Jackson, pendant ses séances de taf pour se cultiver là-dessus. Mais ça a dû être énorme, le taf. Il y a Jane Kelly, il y a des tas de danseurs de la culture jazz. Et donc, il y a aussi un film qui a énormément inspiré MJ, c'est West Side Story. On le voit dans 2 clips, précisément, et un peu dans tous, puisque ça, c'est un peu une patte, West Side Story, c'est un style de film, etc., à part entière. Michael Jackson, on peut retrouver cette influence dans The Way You Make Me Feel, la séquence un peu où il est sur les trottoirs en train d'essayer de draguer une meuf. Il y a sa chemise ouverte, rentrée dans le pantalon, je crois, sa chemise bleue et blanche. Non, sa chemise bleue et son t-shirt blanc avec le pantalon noir, sa coupe de quand il est devenu blanc. Et ses chaussures noires avec ses chaussettes blancs diamantées, voilà. Et c'est très précis dans ma tête là ce que je vous dis. Et voilà, ces séquences dans ce clip-là sont très empruntées à West Side Story, parce que dans West Side Story, c'est un clip... non, n'importe quoi, pardon. C'est un film qui parle de 2 gangs un peu qui se font la guerre, mais il y a une histoire d'amour autour de tout ça, entre les 2 personnages principaux. Et donc, si ça vous fait penser à Roméo et Juliette, c'est pas pour rien, parce que le film s'est énormément inspiré de Roméo et Juliette, de Shakespeare. Une œuvre mythique d'il y a des centaines d'années. Et c'est fou comme quoi on peut faire le pont, écoutez-moi bien, entre les vidéos de danse d'aujourd'hui et Roméo et Juliette. Si on tire bien le fil et qu'on explique bien tout, on peut faire le pont entre ces 2 références-là. Un peu long, mais on peut. Et donc, on peut le voir aussi dans le clip, Beat It, où il y a cette confrontation entre les 2 gangs, où il y a ces 2 chefs de gang qui se battent avec les couteaux, où il y a une espèce de corde qui est tirée entre les 2 protagonistes. Et les séquences de danse, elles sont tout juste mythiques dans les clips de Michael Jackson. Et si vous regardez West Side Story, il n'est pas impossible que vous pouvez retrouver 2-3 mouvements, 2-3 références avec les clips de Michael Jackson. On peut aussi citer Bad, où ils sont dans le parking bas de plafond. Si vous regardez la séquence cool dans le film West Side Story, vous voyez le clip Bad. C'est juste tourné, vraiment. C'est limite comme si le clip, il n'était pas tourné au même endroit. Parce que ça se ressemble énormément. Et c'est ça pour moi le travail d'un grand artiste. C'est de réussir à rassembler tes influences et à les amener à un niveau au-dessus. À effacer un peu la patte des gens qui ont travaillé un peu sur ces références-là. À amener ta patte, mais à recueillir un peu ce qui s'est fait de mieux dans n'importe quel domaine. Et réussir à en faire quelque chose qui t'est propre. Et ça, c'est hyper complexe à faire. C'est un long travail. Michael Jackson l'a très bien fait. Et si vous décortiquez toutes les œuvres de Michael Jackson, vous pouvez observer la culture hip-hop et la culture jazz. Et pour en finir avec Michael Jackson et ses clips, dites-vous bien que c'était un peu flou. Est-ce que c'était un film, un clip, tout ça? Et bah, ça se retrouve aussi dans la production de ces clips-là. C'est-à-dire que Michael Jackson, ses clips étaient très coûteux. Des millions de dollars. Des millions de dollars. Alors, c'est pas des budgets de films, mais on va dire que le budget d'un clip, normalement, ça se compte pas en millions de dollars, tu vois. Là, on est plus sur des budgets de films. Parce que le gars, Michael Jackson et son équipe ont tout réinvesti dans la qualité d'un clip. Et c'est magnifique à voir. C'est pour ça que ces clips sont encore mythiques aujourd'hui et encore observables. Et encore hyper actuels. Parce que les gars, ils en ont mis des moyens là-dedans. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de Jailhouse Rock. Le clip extrait du film du même nom, avec Elvis Presley, tout ça. On va partir sur un nouveau chapitre, les comédies musicales. Et là, on va vraiment rentrer dans la culture jazz. Et bah, West Side Story, Jailhouse Rock, ils ont ce truc-là et surtout West Side Story, c'est pour faire la transition avec ce film-là. Mais
West Side Story est construit d'une manière à ce que la danse soit mise en valeur, mais à un point qui, moi, me réjouit. C'est-à-dire que tu as tout le temps ces mêmes schémas narratifs et voilà, c'est tout le temps construit de la même manière. Tu as les séquences de dialogue qui font progresser l'histoire, où tu as le développement des personnages, etc. Tu avances, voilà, il y a une chronologie. Un point marquant, et là tout de suite tu passes à une séquence musicale et chorégraphique et, qui fait avancer aussi le film et qui est aussi là pour... c'est comme une séquence d'action dans des films, c'est comme dans Marvel aujourd'hui, t'as la séquence dialogue, etc., où on comprend un peu là où va le film, puis tout d'un coup t'as une séquence de baston, où t'as une séquence un peu clé, voilà, dans le film, et c'est tout le temps construit comme ça. Dialogue, action. Le film West Side Story est construit comme ça, et la danse et le chant, et surtout la danse, les gars, c'est l'action du film. Et j'adore ce genre de film parce que ça met en valeur la danse. Et donc, la danse jazz. Parce que, qui dit comédie musicale, dit jazz. Dit modern jazz. C'est comme si je vous disais hip-hop, des vidéos, au début de la vidéo, tu vois. C'est pareil, c'est collé. Les comédies musicales, c'est encore un autre sujet que là on va aborder, mais je pourrais y passer aussi des heures. Il faudrait faire plus de recherches. Tu pourrais faire un mémoire, une thèse, une conférence, hein, des films et des films, des documentaires. Tant il y a des choses à raconter entre les comédies musicales et le jazz. Mais tout ça pour vous dire que si vous regardez ces films-là, de cette époque-là surtout, la danse que vous allez observer, ça s'appelle le jazz. Pour refaire le lien avec le début de la vidéo et cette incompréhension de cette esthétique-là. Les claquettes, Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly, tout ça, Matt Mattox, Bob Fosse, c'est du jazz. Et ouais. Et j'en ai croisé des danseurs qui, voilà, humblement, ne savaient pas trop à quoi ça ressemblait le jazz. Et même moi, hein, avant de commencer le hip-hop, je savais pas à quoi ça ressemblait trop. Peut-être des claquettes comme ça, vas-y, j'avais 2-3 pistes, mais c'était pas très développé dans mon imaginaire. Donc si vous voulez creuser un peu cette danse-là, allez voir ces films parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Et si vous vous concentrez bien, vous allez voir que les danseurs qui sont mis en avant, c'est pas n'importe qui, t'as des légendes. T'as des Matt Mattox, t'as des Bob Fosse. Même si Matt Mattox, il a pas une immense carrière au cinéma, plus en tant que pédagogue, tout ça. Pour moi, la plus grande œuvre de Matt Mattox, je me rends compte, c'est court, très inspirant. Mais voilà, Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly, c'est des légendes du jazz, et c'est eux que vous allez retrouver dans ces films de ces années-là. Donc pour ceux qui ont un peu de doute sur à quoi ressemble le jazz, le modern jazz, concentrez-vous sur ces films de ces périodes-là et les quelques références que je vous ai citées. Les films de cette époque-là et les films des comédies musicales ont la volonté d'impressionner visuellement dans les séquences d'action. Donc de danse. C'est comme, je vous l'ai dit, hein, je fais le lien avec Marvel, hein. On peut faire du lien avec tout, et c'est ça que j'adore faire dans ces vidéos-là, un peu connecter des références qui, de prime abord, n'ont pas forcément de lien, mais en fait si. Donc tu vois les séquences Marvel, t'en prends plein la gueule visuellement. Vraiment tu kiffes, parce qu'il y a l'armure d'Iron Man qui est en train de se mettre en place, il y a un laser, je sais pas, moi je kiffe cet univers-là. Et dans les séquences de danse, c'est pareil. Le costume, la manière dont les gens sont coiffés, le décor, la danse, tout est mis en scène, tout, vraiment, pour impressionner le spectateur, de la moindre goutte de sueur. Et petite anecdote, pendant le tournage du film de West Side Story, il faisait très chaud dans les rues de New York. Et donc, tu as pour ça un grain dans la vidéo qui est très appréciable, où tu vois les danseurs très mat de peau, ouais, tu sens qu'il fait bien chaud, il y a une atmosphère très prenante, très pesante, et qui va avec l'histoire du film. Les séquences d'action, les séquences filmées sont hyper chorégraphiées, hyper mises en scène. À tel point qu'il y a des mecs qui vont même se spécialiser et créer une sorte de séquence chorégraphique. Je vais citer le nom d'un monsieur, Busby Berkeley. Ce monsieur-là, c'est un réalisateur et il a participé à créer une sorte de film que je suis sûr vous connaissez. Que je suis sûr vous avez déjà vu dans des Disney, dans des dessins animés, mais aussi dans des vrais films. C'est tout simplement une construction géométrique hyper développée et détaillée avec des corps humains.
il va faire des cercles, des carrés, des trucs très géométriques. Ça va se rapprocher, ça va s'éloigner, ça va faire un plan de haut où il y a un serpent qui défile comme ça avec des corps humains. C'est des séquences dans l'eau où les danseuses, c'est souvent des danseuses, elles se rapprochent et s'éloignent. Des danseuses qui écartent les jambes et la caméra est pas centre. Je fais le lien aussi avec le clip de Daft Punk qui a été chorégraphié par Blancali et qui avait pour but d'illustrer chaque élément sonore de la musique. Et Blancali a chorégraphié ça et on peut noter, alors je sais pas, faudrait lui demander, si c'est inspiré aussi de ce réalisateur-là, parce que moi j'y vois une petite référence, peut-être ça en est pas, mais je vous invite à aller voir les séquences de films de Busby Berkeley parce que c'est vraiment impressionnant. Et voilà, c'est pour témoigner de la complexité des séquences de danse, de la chorégraphie. Rien n'est laissé au hasard. Et pour citer une autre référence chorégraphique, Gene Kelly. Alors je sais pas si c'est l'idée du réalisateur ou de Gene Kelly, mais dans Cover Girl, un de ses films, tu peux le voir danser un moment avec son alter ego. Il est en train de marcher dans la rue, il se parle à soi-même dans ses pensées, tout ça, avec une belle voix off. Et il est très classe, costume, chapeau posé sur la tête, main dans les poches. Et il y a un moment, il passe devant un miroir. Et donc tu vois son reflet. Ok. Tu notes pas pour l'instant qu'il est en train de danser un peu avec son reflet. Et puis tu passes un peu 2-3 rues et tu le revois avec son reflet. Et tout d'un coup, son reflet, il lui parle. Et c'est là que tu comprends que il y a une séquence qui va se faire entre Gene Kelly et son alter ego. Et là, tu vas le voir danser avec son fantôme un peu. Mouvement de claquette de Gene Kelly en vrai, ta-da-da-da-da. Mouvement de son fantôme qui répète ta-da-da-da-da. Et il y a un passe-passe entre ces deux personnages. Et c'est génial. Donc ça veut dire qu'il y a un effort sur l'effet spécial utilisé. Et il y a un effort de réalisation. Et je vous parle exprès de cet extrait-là parce qu'il y a énormément de danseurs, dont un, Marvin Goffin, qui a utilisé un peu cet effet-là. Alors, je sais pas s'il a vu cet extrait-là, pareil, faudrait lui demander, ça serait hyper intéressant. Mais à un moment, dans une de ses vidéos, c'est une de ses vidéos les plus connues, si ce n'est la plus connue, ouais. Il danse, t'as Marvin qui danse au milieu, et t'as un peu ses alter ego qui dansent, et du coup, il y a une danse à trois, il y a des questions-réponses, et moi, j'y vois, pareil, une référence à Gene Kelly et son alter ego. Donc, comme quoi, les vidéos de danse que vous pouvez voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Internet, certaines ont pour référence et reprennent des éléments cinématographiques de danseurs jazz et de comédie musicale de cette époque-là. Voilà comment le jazz survit à travers le hip-hop. Voilà, là je donne la réponse dans la vidéo. D'autre part, dans les films de ces époques-là, Fred Astaire, Ginger Rogers et tous les blasts que je vous ai cités, il y en a beaucoup qui utilisent le décor, chapeau, balai, banc, chaise, veste, lampadaire dans Singing in the Rain. Et donc, et là vous commencez à l'avoir dans l'imaginaire pour les gens qui ont l'habitude de regarder des clips chorégraphiques des danseurs d'aujourd'hui. Il y a énormément de danseurs qui dansent sur un banc, avec un journal, avec un chapeau. Ça c'est emprunté à Fred Astaire et Gene Kelly. Qui dansent avec un lampadaire. Gene Kelly, Singing in the Rain, qui danse dans la rue, je sais pas, sous la pluie, pareil, Singing in the Rain de Gene Kelly. C'est des séquences devenues mythiques, et le fait de danser avec un objet, un chapeau, Bob Fosse, Michael Jackson, voilà le pont, c'est hyper emprunté à la culture jazz. Parce que le jazz, ça a ce truc d'improviser avec tout et n'importe quoi, et même avec un décor. Et le plus beau passage que j'ai vu, c'est Gene Kelly qui chorégraphie, hein, avec un balai. Et à un moment, il pointe pour faire semblant que c'est une mitraillette, il fait un bruit de balai avec. Et là, shit, une autre référence de la culture hip-hop, c'est B-Boy Cloud. B-Boy Cloud, danseur mythique de break, qui a gagné, il me semble, le Red Bull BC One, ou est-ce qu'il est en finale, je sais plus, contre B-Boy Lilou. Ce mec-là, il est hyper jazz. Vous voyez dans ses mouvements, son attitude. Et si vous regardez un peu 2-3 films comme ça et ses vidéos, vous allez voir directement le lien. Et il y a même des vidéos de lui où il danse et il fait du bruit avec le sol. Tu sens qu'il tâte un peu comme ça le sol, comme si c'était des claquettes. Et tu vois bien que le mec est hyper inspiré de la culture jazz.
Donc voilà comment le jazz survit à travers la culture hip-hop. Je vous ai donné les réponses dans la vidéo. Le jazz survit à travers le hip-hop. Il y a beaucoup de ponts à faire entre différentes vidéos, entre des films de comédie musicale des années 50-60 et entre des vidéos que vous allez voir sur YouTube tout à l'heure qui datent de la semaine dernière. Il y a énormément de liens à faire. Et voilà. Donc pour finir cette vidéo, rapidement, hein, parce que là, ça commence à en faire du contenu. Il y a énormément de choses à dire. Je pourrais même encore m'étendre plus que ça, mais on va finir là. Mes expériences personnelles. Je vous ai dit que je m'étais énormément inspiré de Yak Film pour mes vidéos chorégraphiques qui sont disponibles sur ma chaîne. Voilà, un moment, j'essaye de trouver ma patte, bien sûr, etc. Et dans un prochain projet qui va sortir, vous allez le voir. Mais Yak Film m'a beaucoup inspiré pour faire mes vidéos chorégraphiques, de par le moment où j'ai réalisé qu'on pouvait mettre de la musique par-dessus la vidéo, que ça pouvait être synchronisé avec mes mouvements de danse, Phonoscène. Ça a révolutionné mes petites vidéos de danse, tu vois. Avant, je collais le téléphone à un autre téléphone pour avoir le son synchronisé un peu avec mes mouvements de danse et ne pas avoir à la rajouter. Je savais pas qu'on pouvait faire ça quand j'étais petit. Et voilà. Et donc, j'ai un amour total et incommensurable pour les vidéos de danse que je vois sur les réseaux sociaux, pour les films de comédie musicale. Et voilà, cet amour des vidéos chorégraphiques vient forcément du coup des comédies musicales. Sans la culture jazz, j'aurais pas pu voir ces battles filmés au Juste Debout, au Summer Dance Forever. J'aurais pas pu être émerveillé par les vidéos des Twins que j'ai vu des milliers de fois, que j'ai plagié des milliers de fois, laisse tomber. Et voilà, donc merci la culture jazz. Je dédicace aussi à la personne sur le Facebook qui a fait cette publication. Merci la culture jazz d'avoir inventé tous ces codes, tous ces films. Tout. Et je pourrais encore en faire des vidéos comme ça entre le jazz et l'hip-hop. Merci la culture jazz, hein, donc du coup, d'avoir fait cette passerelle, d'avoir inventé tout ça. Sans eux, on serait pas là, hein, les danseurs hip-hop, sans eux, on serait pas là, la culture jazz. Et aujourd'hui, les vidéos de danse sont en train de beaucoup changer avec TikTok, les formats très très courts, de 30 secondes, 1 minute. Au début, moi, je pensais qu'un format court, c'était 3-4 minutes. Non. Pour une vidéo sur Instagram et TikTok, 3-4 minutes, c'est trop long. Voilà, donc c'est en train de beaucoup changer, format vertical, horizontal. C'est une ouverture sur un autre sujet que je fais là. Mais TikTok est en train beaucoup de prendre de place dans la culture chorégraphique et les vidéos. Et ça, on est en train de le voir. Vraiment, c'est aujourd'hui hein, que le changement est en train de se faire. Et j'ai pu voir des vidéos sur Internet qui parlaient de investir plus les plateformes Insta et TikTok avec des vidéos de danse. Je suis pas du tout contre. Allez-y, balancez les vidéos de danse. Voilà, c'était en capostique. Comment le jazz survit à travers le hip-hop. Voilà, ces deux cultures que j'affectionne particulièrement. Merci à tous. Le jazz, merci. Dites merci au jazz, ok? Voilà, c'était en capostique. Merci beaucoup.